Bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, vivre aujourd'hui devrait avoir pour nous un sens particulier et devrait également exiger des marques de reconnaissance envers celui qui est le maître de la vie, le maître du temps et des circonstances. N'a-t-il pas dit en Ésaïe 43, « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Qui est-il? Celui qui est avec toi. Qui est-il? Celui qui est avec moi. Qui est-il? Celui qui se propose d'être avec nous et qui nous fait la promesse, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce personnage ne nous a pas dit que nous n'aurons pas de problèmes dans le monde, que nous n'aurons pas de tribulations, mais ce que nous devons savoir, c'est qu'il nous a fait la promesse qu'il sera avec nous. Et c'est assuré ça nous gagner. Est-ce que mon Dieu est avec nous, ou bien est-ce qu'il n'est pas avec nous? Si un chrétien a vivre, depuis pas gagner assuré mon Dieu avec nous, vivre déjà un échec. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, une seule assurance pour gagner, est-ce que mon Dieu est avec nous? Matin, dans le son à l'école du sabbat, vous posez question ça, on a parlé de Moïse, etc. Moïse devait gagner assurance que mon Dieu est avec lui. Mon Dieu devait gagner assurance ça. Est-ce que je dis à vous-même, ou quand il y a un monde qui existait à travers la nature, ou pas comme côté sorti, ou pas comme côté pour aller, est-ce que vous vous rendez compte que bon Dieu est avec vous, bien pas avec vous? Il faut obtenir assurance sur le chemin du salut. Celui qui se promet d'être avec nous, qui nous accompagne, est fidèle, il ne ment jamais. Il est fidèle. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Ce n'est pas un mari qui est capable de jurer fidélité qui a trompé. Ce n'est pas une madame qui est capable de jurer fidélité qui a trompé. Non, ce n'est pas un enfant pour faire toutes sortes de cafés pour permettre que lui exister, pour vivre dans la société, il abandonné. Mais ce Dieu qui nous promet d'être avec nous, il est fidèle. Il est fidèle. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, souffrez que je vous dise, avec toi se trouve le premier et le dernier, celui qui précède toute création, celui qui existe avant le temps et l'espace. Avec vous se trouve celui par qui tout ce qui existe a été créé, selon Colossiens 1er verset 15 et 16. Celui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Celui qui tient le monde, les mondes dans sa main, te dit en ce matin, je suis avec toi. Trois points à considérer
dans le message de ce matin. 1. Je te connais. Bon Dieu dit au matin, il connaît, il connaît qui mounouye, il connaît côté habité, il connaît maman, il connaît papa, avant même côté exister, il dit je te connais. Deuxième élément à considérer, c'est que il dit nous pas besoin de peur, rien. Moi connais ou pas besoin de peur. Et troisième élément, il dit seulement sois fidèle. Je te connais. Cela nous réfère exclusivement à la souveraineté de Dieu. Un bon Dieu qui pas prend l'autre dans mes personnes. Un bon Dieu qui fait salver dans le ciel là tant que sous terre. Un bon Dieu à qui rien n'est impossible. Nous parlons de la souveraineté de Dieu. Alors, bien-aimés frères et sœurs, en parlant de la souveraineté de Dieu, dans le fait que rien de ce qui nous concerne n'est caché aux yeux de Dieu. Dieu te connaît, pas de rien qui est caché aux yeux de Dieu. Le psalmiste l'a exprimé. Et comment dire? Si je monte aux cieux, tu y es. S'il descend en bas terre, plus bas que la terre, bon Dieu là. Est-ce que le cas caché pour bon Dieu? Personne n'a qu'à cacher pour bon Dieu. Bon Dieu connaît nous. Il connaît action à poser. Il connaît leur sortie ou à l'école là. Bon Dieu connaît où l'école là. L'or à l'université, connaît l'université là. L'or sortie, côté route ou fait. Bon Dieu connaît le même soit caché pour maman, pour papa, pour ancien d'église, pour pasteur. Mais bon Dieu connaît, on dit ouais. Il connaît ton cœur et tes pensées, ta tribulation, tes persécutions. Il connaît ta souffrance et il connaît aussi ta faiblesse. Je ne dis pas, en pile fois on a prié, on a dit bon Dieu, fais pas nous en Haïti des gens qui délogés 3 fois, 4 fois. Fais pas nous. Combien de temps nous avons fermé une quantité de bâtiments fermés. Auditorium de la Bible, champ de masse fermé. Temple Adventiste de la Réunion fermé. La première église de la capitale fermée. Bethel de Port-au-Prince fermé. Le de 70 ans là fermé. Alors, nous comprenons, frères et sœurs, Ebenezer fermé, Temple fermé, Christ-Soit fermé. Est-ce que nous comprenons la réalité de la vie aujourd'hui? Pour me citer ça seulement, il y en a toujours, mais pour me citer ça seulement, il y a des gens qui étaient dans le caillou, il y a dans le caillou, ils courent qui étaient là parce que ils ont mis au dehors. Moi-même, moi, dit, il m'a toujours continué de dire jusqu'à ce que mon Dieu agit et prouvait le contraire. Peuple haïtien, c'est un grand monde nous qui a fait 2 pièces cailles. Le peuple a tellement souffert pour coller 2 blocs pour faire 1 pièce caille. Pour un bandit 100 fois, nous avons mis le dehors, prendre, ça n'a pas prêté sans conséquence. Moi, je dis ça tout le temps. Je dis ça tout le temps et je crois moi-même. Même Jean-Moïse te dit pas devant la mer rouge, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les bandits notoires qui ont marché, étranglé les gens, qu'on ne pas pour encore. Nous avons toute force dans nous. Je dis, vie pas contre long, long. Ça qui arrive long. Mais, bon Dieu connaît souffrance peuple là, même gens qui connaissent souffrance peuple là, Israël en Égypte, il connaît souffrance nous. Nous avons un problème. Nous avons un problème partout. Nous connaissons des moments difficiles partout. Ce n'est pas seulement ici en Haïti. Là, dans la République dominicaine, ben, la arrête dans quoi?
Bon, regarde l'opposition saute monter aux États-Unis. Mes amis. Moun qui l'autre boit longtemps, on a dit, première fois que vous avez ça. Première fois que vous avez événement ça, comment? Eh bien, il a qui dans nous. Frères et sœurs bien-aimés, ou persécution. Hier, nous avons parlé de persécution, mais je dis, nous connaissons cette persécution. Parce que nous vivons, nous touchons la persécution. Bien-aimés, frères et sœurs, bon Dieu connaît force nous, connaît cœur nous, connaît faiblesse nous. Il connaît cœur nous. Oh, et c'est ça que fait. Les nous appelés dans Ésaïe chapitre 40, verset 27 à 31. Nous allons lire texte ça avec moi. Dans Ésaïe chapitre 40, les versets 27 à 31. Mais qui ça le dit dans version seconde, petit format, dans page 716, sur 717, verset 27, il dit, pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon doigt passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, bon Dieu dit nous en ce matin, il connaît nous. Il connaît nous avec l'eau de problèmes que nous avons endurés jour après jour. Bon Dieu connaît nous. Il y a un domaine pas jamais voulu entrer là-dedans. C'est le domaine famille. Par exemple, il y a un couple en difficulté avec partenaire. Ou pas jamais comprendre qui est-ce qui est en tort, pas jamais comprendre qui est-ce qui a raison. Ça a été un mystère. Elle dort. Voilà, réveille-toi. Depuis on a dormi, ma pouère. Si je parle fort, honte dans l'assemblée, je ne peux pas parler. Parce que moi-même, je voulais un contrôle assemblée. Depuis on a dormi, attention, on a dormi. Réveillez-vous. Et je parle de mon dormi pendant que je passe un petit temps avant. Je ne suis pas là pour longtemps, même si je fait 3 heures de temps. Et après, je ne suis pas là pour longtemps. D'ailleurs, en fait, que son domaine ne pas entrer là-dedans parce que ou pas prendre qui est-ce qui a raison, ou pas prendre qui est-ce qui a tort. Bon bagaille, yon mari fait ou pas réagir en tant que madame. Ou absorber. Un premier bagaille, un deuxième bagaille, un troisième bagaille, mais qui est ce monde qui prend le tort? C'est à travers ces monde qui fait réaction. C'est pas monde qui pose action qui est coupable, c'est monde qui réagit à coupable. Mais problème qui vient entre deux familles. Madame n'a pas fait mari un bagaille, il n'a pas réagi. L'absorber une fois, 2 fois, l'elle réagit, tout dépend de qui contexte et côté elle réagit, il va dire, oh, comment concentrer madame, ou bien concentrer tes maris, mais il ne pas jamais connaître si, eh bien, 2, 3, 4, 5 fois, il a souffert, il a subi, il fait réaction. En sorte que, il n'a pas puni action, c'est réaction. Les problèmes qui viennent d'un foyer. Ça sont éléments fondamentaux qui permettent que, dans la résolution des conflits, eh bien, élément ça est fondamental pour moi. En sorte que, frères et sœurs, chers amis, je dis à nous gagnons problème. Deuxième élément, parce que nous avons temps qui contre moi, deuxième élément, n'aie pas peur. Dans Jean 3 au verset, dans Jean 16 au verset 33,
Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La peur, bien-aimés frères et sœurs, est une réaction humaine, très naturelle. Nous avons peur face aux obstacles, face aux diverses situations qui menacent notre vie, face aux problèmes sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Oui, il est très humain d'avoir peur. Cependant, Jésus te dit, c'est pas Serge terminé, non. C'est pas l'ancienne église, non. Jésus te dit en ce matin, n'aie pas peur. C'est mon Dieu dit ou pas peur, c'est pas moi-même. C'est mon Dieu. Les difficultés, les problèmes que nous traversons aujourd'hui ne vont pas durer éternellement. Non, seulement sois fidèle. Problème que nous avons traversé journée aujourd'hui, pour y à gauche, à droite, monter, descendre, souffrir, eh bien, il n'est pas là éternellement. Et c'est pourquoi dans Apocalypse, chapitre 2, au verset 10, pour m'entrer dans le troisième aspect, il a dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sois fidèle, même si cela te coûte la vie. Sois fidèle à Dieu tant que vous avez la vie. Il y a des gens qui sont dans une situation difficile, qui parlent de fidélité. Mais comment comprendre? On ici la vivre. Marie parti aux États-Unis. L'aller dans Biden, il n'a pas d'espoir pour le retourner, il n'a pas de possibilité pour l'aller. On dit pour le fidèle. C'est on dit pour le fidèle. Mais lui-même, dans la situation là, comment il peut exercer fidélité? Comment il peut permettre que you madame ici, ou demander pour le fidèle? Oui, ou dit pour le fidèle, mais est-ce que conditions réunies pour le fidèle? Même si conditions pas réunies, mais il faut pour fidèle. Bon Dieu mando pour fidèle. C'est difficile. Parce que les gens qui sont côté fille, qui a supporté, qui a aidé, qui a fait mal, si mon malade, qui a pris le coup de docteur, qui a pris le monter descendre, les gens qui sont côté là, en principe, c'est lui qui t'a supposé marier lui. Faut nous connaître ça, oui. Parce que, les gens en principe, c'est comme si nèg la font avance, il n'a pas de courage, pas de capacité pour dire non, parce qu'il sent qu'il y a une redevance envers lui, parce qu'il dépend de monde ça. Et ça fait bon Dieu dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul, il demandait que pour lui, il était près l'autre. Dans Corinthiens 7, verset 3 à 5. En sorte que, frères et sœurs, il est important pour nous comprendre que pour nous fidèles l'un envers l'autre, c'est un bagage planifié lié. Il faut que nous relationnons avec mon Dieu correct. C'est mon Dieu capable de capacité pour être fidèle. Ou pas capable fidèle, côté mari, côté madame. Ou pas capable fidèle. Mais qui est-ce qui m'a demandé pour fidèle? Si c'est mon Dieu qui m'a demandé pour fidèle, lui-même, la va bonne capacité, la va bonne force et courage pour capable de garder fidélité aux frères et sœurs. C'est pour un bagage qu'on peut faire avec la chair et le sang. Non. Devant tentation, devant obstacle qui présentent devant eux. Ou pas qu'à faire avec la chair et le sang. Une jeune fille qui, ouais, eh bien, là, j'ai pas avancé sous lui, il sentit une mur, il est prêt pour tomber. Eh bien, bon Dieu, Dieu aurait été fidèle. Un jeune garçon, eh bien, ou là, eh bien, pile jeune fille a fait des avances, ou pas prêt pour le mariage, mon Dieu, Dieu aurait été fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Fidèle. Même si il t'a coûté la vie. Sois fidèle à Dieu. Tant que vous avez la vie. Sois fidèle à Dieu. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon fils, ma fille, mon enfant. Souviens-toi de Shadrach, Meshach et d'Abednego dans la fournaise ardente. Souviens-toi de Daniel de la fosse au lion.
Être fidèle est une question de foi. Souviens-toi de ce jeune garçon, Joseph, 17 ans, dans la cour de Potiphar. Il jeune des avances. Jeune garçon, plein de vigueur, plein de force, plein de vie. Souviens-toi. Songez, messieurs Sayo. Il faut savoir, bien-aimés frères et sœurs, que la volonté de Dieu est primordiale. Elle est la meilleure volonté, mon Dieu, c'est le plus bon pour nous. Et c'est ça, meilleur là, pas gain plus bon passer. Mon Dieu, pas jamais mettre nous dans le mauvais chemin. S'il est capable de faire la vie pour nous, qui ça paraît impossible pour le nous? Ouvrons la tête pour la prière. Éternel notre Père, sois présent au milieu de nous. Donne-nous la capacité de mettre en application ta parole, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.